Oui, merci Madame la Présidente. Tout à l'heure, Madame la Ministre, vous avez dit que la situation était préoccupante en ce qui concerne l'offre de soins. Moi, je crois que le qualificatif est faible, c'est vraiment un euphémisme. La situation n'est pas préoccupante, la situation est dramatique. Elle est dramatique d'ores et déjà pour 87% du territoire national, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et elle est dramatique pour 6 millions de nos concitoyens. Et quand on regarde les projections qui sont faites sur une très grande partie des territoires de notre pays, la situation ne va que se dégrader au cours des années qui viennent. Sur beaucoup de territoires, d'ores et déjà, quand on regarde le solde entre le nombre de médecins généralistes qui s'installent et le nombre de médecins généralistes qui partent, pour des raisons diverses, parfois à la retraite, parfois ils partent brutalement sur d'autres régions, dans des métropoles ou bien sur le littoral, ce solde est négatif. D'ores et déjà. Et donc, il va falloir effectivement prendre des mesures fortes, des mesures audacieuses, ambitieuses, et ne plus se contenter de demi-mesures, sinon la situation ne va que se dégrader. Quant aux mesures incitatives, on peut d'ores et déjà établir un premier bilan. On les connaît, les mesures incitatives. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe sur les zones de revitalisation rurale, qui représentent quand même plus de 15 000 communes dans notre pays. Et on s'aperçoit que ça ne marche pas, les mesures incitatives. Sur ces ZRR, quand effectivement on propose 50 000 € à un nouveau médecin qui vient s'installer et une exonération fiscale totale pendant 5 années, ce sont quand même des mesures incitatives très fortes. Et malgré cela, la situation ne fait que se dégrader. Et puis, je dirais plus généralement, étant donné cette urgence des urgences, parce que c'est cela, je crois, la préoccupation numéro 1 de nos concitoyens sur les territoires aujourd'hui, derrière cette problématique de l'offre de soins, c'est véritablement la question du crédit, de la crédibilité de l'action et de la parole publique qui est en jeu dans notre pays. Si on n'est pas capable effectivement de donner satisfaction à ce besoin fondamental qui est le respect du droit à la santé, eh bien on ne sera pas crédible globalement. Merci, la parole est à monsieur Joly.